On est ensemble. 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 En fait, notre thématique aujourd'hui, c'est « Je vous donnerai du repos ». Et j'aime beaucoup ce passage que nous utilisons, qui est dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je te laisse, Éric, maintenant faire l'interview avec David Potier. Merci beaucoup, Luc. Pasteur David Potier, très heureux vraiment de t'avoir avec nous. Et encore une fois, joyeux anniversaire. Il y a eu plein de gens qui ont laissé joyeux anniversaire, à tous les deux d'ailleurs, et à Luc également. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours spirituel, personnel, pastoral également, pour que les personnes qui nous regardent te connaissent un peu mieux, s'il te plaît? Bien sûr. Rapidement, j'ai grandi dans l'Église. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus à 15 ans. Ça a changé toutes mes ambitions. Je suis devenu pasteur jeunesse bénévole dans mon église locale à l'âge de 23 ans pendant 5 ans. Et à l'âge de 28 ans, j'ai reçu l'appel pour prendre à l'église Nouvelle Vie le leadership de Impact Jeunesse, qui était le groupe des jeunes adultes à l'époque. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Et maintenant, depuis 7 ans, je suis pasteur fondateur de La Chapelle, une église multisite à Montréal. Et j'imagine que tout est bouleversé pour l'Église comme pour toutes les autres églises. Comment est-ce que cette crise du coronavirus, elle affecte votre Église, les membres de l'Église? Est-ce qu'en tant que pasteur, tu ressens une peur, une inquiétude particulière pour le présent et pour l'avenir? C'est certain que ça frappe très fort en ce moment. Encore ce matin, j'avais un téléphone et on m'annonçait qu'un membre de l'Église a perdu quelqu'un de sa famille. Donc, c'est notre pain quotidien en ce moment de ces mauvaises nouvelles-là. Dans ces mauvaises nouvelles-là, on en a aussi des bonnes. Monsieur un tel s'est rétabli du virus. On a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, mais c'est certain que les gens sont inquiets pour leur santé, leur famille, aussi pour les finances, parce que le chômage frappe très, 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 très fort en ce moment au Québec. Alors, les gens sont un peu apeurés, je dirais, en ce moment. Mais c'est le moment justement pour l'Église et pour les croyants d'amener le message de repos qu'il y a en Jésus-Christ disponible pour ceux qui le veulent. Amen. Justement, tu es un pasteur. Pasteur, ça veut dire berger. Quel conseil tu peux donner à ceux qui nous regardent maintenant et justement qui trouvent pas le repos, qui se sentent fatigués et chargés, comme dans ce verset que Luc nous citait? J'ai remarqué qu'il y a 2 groupes de personnes en ce moment. Il y a ceux que la crise a provoqué beaucoup plus de travail que d'habitude, et ces gens-là sont fatigués. Et j'ai remarqué qu'il y a l'autre groupe de personnes qu'ils n'ont plus de travail, mais qui sont quand même fatigués, fatigués du confinement, fatigués d'être toujours avec les mêmes personnes, même si on les aime, fatigués du stress causé par la pression financière ou juste chargé du deuil, de quelqu'un. Jésus a lancé une invitation et cette invitation n'était pas juste à ses disciples, cette invitation était à tout le monde. Et je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas fatigué en ce moment? Je crois que la réponse, c'est non. On est tous fatigués. On a tous déjà vécu des moments où on se dit, je suis fatigué, je devrais dormir plus. Et on dort plus, et on n'est pas moins fatigué. Ou des moments où on se dit, je suis fatigué, je devrais aller en vacances. Et on va en vacances, et on revient de vacances, et on n'est pas moins fatigué. On aurait besoin de vacances pour se reposer de nos vacances. Alors, je crois que la fatigue, c'est une réalité qui est très humaine. Et Jésus se présente comme celui qui est la solution à ceux qui sont fatigués et chargés. Et je crois qu'il y a beaucoup de nos internautes en ce moment qui, même s'ils sont croyants, même s'ils connaissent le Seigneur Jésus, même s'ils aiment le Seigneur Jésus, si on avait un moment intime, un moment d'ouverture, les gens diraient, je connais ce verset-là, mais je suis fatigué. Je crois en Jésus de tout mon cœur, mais je suis fatigué. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Jésus promet le repos? Et comment ça se fait que je le vis pas vraiment présentement? Je crois que il y a plusieurs raisons pour ça, mais je voudrais vous en exposer une ou deux si on a le temps. Je crois qu'une des raisons, c'est que on a une vision du repos
qui parfois n'est pas tout à fait la vision que Dieu a du repos. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, c'était un instrument pour l'agriculture. Le joug, c'est ce morceau de bois qu'on mettait sur un animal pour tirer une charrue et labourer la terre. Le joug est un fardeau en lui-même. Et Jésus dit, prenez mon joug. Maintenant, un joug à l'époque, c'était aussi une métaphore que les rabbins utilisaient pour parler de leur interprétation de la loi, leur façon de voir la loi, la Torah, leur interprétation. Et tous les rabbins avaient un joug, mais Jésus est unique en ceci. Jésus dit, mon joug à moi, mon interprétation de la Bible à moi, ma religion à moi, elle est douce, elle est légère, elle n'est pas oppressante. Mais ce n'est pas un repos ce n'est pas une fuite. C'est un repos à travers quand même des réalités de difficultés. En ce moment, on a des gens qui vivent des combats. Puis, ces combats-là ne semblent pas, le repos ne semble pas possible à travers les combats. J'aimerais vous dire, c'est le contraire. Lorsque Dieu a dit à Israël de conquérir la terre promise, en fait, un des langages que Dieu utilisait pour la terre promise, c'est le langage du repos. Spécial quand même. C'est comme si Dieu n'avait pas la même définition du repos que nous. C'est comme si Dieu disait, tu peux être en repos avec un joug, l'image d'agriculture. Tu peux être en repos alors que tu es en train de faire la guerre pour t'emparer de la terre promise. Le repos n'est pas notre image mentale qu'on a, c'est-à-dire celle de la plage où tout va bien tout le temps. Le repos, c'est à travers les combats et c'est possible de le vivre. Amen. Excellente pensée qui, je crois, nous éclaire sur le fait que Dieu n'a pas dit qu'on n'aurait pas de combat. Il n'a pas dit que ça serait facile, mais il a dit, je suis là avec vous. Excellente pensée qu'on va méditer tout à l'heure pendant un chant qui s'appelle Persévère de Mohamed Sanogo, et je pense que ça nous interpelle déjà. Je sais que tu as vu l'appel émouvant du pasteur Peter Schmidt dans notre live d'hier. Quelle est ta réaction? As-tu le sentiment que Dieu est en train de vouloir dire quelque chose à son peuple, en particulier dans la francophonie? Absolument. Je crois qu'hier, le ciel nous a parlé à travers le pasteur Samuel Peter Schmidt. Je crois que on parle de repos aujourd'hui, là. Mais la meilleure illustration du repos qu'on peut avoir en ce moment, là, c'est celle que pasteur Samuel nous a donnée hier. Ça, c'est un homme qui est qui saisit pleinement le repos de Christ en ce moment. On l'a vu à ses paroles, mais moi, je crois que ce qui a transparu pour moi, là, dans les paroles de pasteur Samuel, c'était à quel point il avait un souci authentique et profond pour les gens qui souffrent en ce moment. Et je crois que lorsque quelqu'un est pleinement sécure dans le repos de Christ, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça produit. Au lieu de nous centrer plus sur nous-mêmes, lorsqu'on se repose en Christ, on devient centré sur Dieu et sur les autres. Moi, je l'écoutais parler hier, je me disais, ça c'est un homme qui connaît le repos. Et j'ai eu aussi un contact avec leur pasteur de jeunes, Thibaut Guéhier. Cette église a été tellement dévastée par le virus et j'ai appelé Thibaut pour savoir comment il allait. Mais rapidement, lui changeait la conversation à me demander comment moi j'allais. Voyez-vous, ça c'est des gens qui habitent pleinement dans le repos en ce moment. Pas un repos où il n'y a pas de combat, mais un repos à travers les combats. Amen. Belle image. Est-ce que toi, à titre plus personnel, pour conclure, est-ce que Dieu t'enseigne quelque chose, t'a fait découvrir un aspect de sa personne ou de son plan que tu ignorais avant cette crise? Personnellement, je suis en train de découvrir que Dieu est un Dieu d'accélération. Que nous, parfois, on a en tête de faire certaines choses à une vitesse. Parfois, on va aller trop vite et Dieu nous ralentit. Mais parfois, on va aller trop lent et Dieu nous accélère. Et moi, ce que je suis en train de vivre présentement, c'est ça, c'est que Dieu est en train de me faire voir qu'il est le Dieu de l'accélération, le Dieu de multiplication,
où les choses vont plus vite que jamais, ou des choses peut-être que j'aurais eu peur de faire, ou que j'aurais pensé que je pouvais pas faire, que je n'avais pas les capacités ou les moyens de faire, et que Dieu maintenant est en train de dire, non, moi je vais te mettre dans une accélération pour que mes plans pour ta vie puissent s'accomplir. Merci beaucoup, Pasteur Potier. Merci David pour ce partage. Merci. Qui Merci. nous interpelle. Oui, Dieu désire qu'on s'approche de lui, mais aussi qu'on se mette à l'action. Et c'est vrai que c'est un temps étrange où l'Église est fermée, et c'est un temps d'accélération aussi, probablement, et de réveil qui commence, je le crois, dans nos cœurs.